Bonjour une fois de plus. Nous sommes à la vidéo concernant la nomenclature des aldéhydes, continuité exacte de la nomenclature des composés oxygénés. Nous avons fini avec la première partie qui parlait des alcools. La formule générale d'un aldéhyde s'obtient ou alors dérive de celle d'un alcane en remplaçant tous les atomes d'hydrogène, c'est-à-dire les 3 atomes d'hydrogène qui sont en bout de chaîne, par le groupe OH. On avait dans les alcanes CH3 en bout de chaîne par exemple. Alors, ceci va devenir CHO dans les aldéhydes. Donc, on passe de CH3 à CHO. La formule générale devient tout simplement R avec R qui est un groupe alkyle qui vaut CN H2N plus 1. Voilà. Donc, on se rend bien compte que dans les aldéhydes, l'hydrogène ici est lié au carbone, alors que dans les alcools précédemment, l'hydrogène est lié à l'oxygène. Donc, il ne faut pas perdre de vue cela. Nous obtenons donc ici la formule générale avec R là qui vaut ceci, Cn, où N représente le nombre d'atomes de carbone dans le groupe alkyle parce qu'on a encore ici un atome de carbone. Maintenant, parlons du groupe fonctionnel dans le cas des aldéhydes. Dans le cas des aldéhydes, le groupe fonctionnel, c'est ce groupe-ci, qui porte le groupe carbonyl, CO. Et ce groupe-là est toujours en bout de chaîne, dans les aldéhydes. Donc, on pourra représenter ce groupe fonctionnel comme ceci. Donc, voilà le groupe fonctionnel. Ce groupe fonctionnel comporte le carbone fonctionnel qui sera toujours à la position 1 quand il s'agira de la nomenclature. Quelles sont maintenant les règles de nomenclature d'un aldéhyde? Pour nommer un aldéhyde, on se comporte comme dans les autres. On choisit la chaîne principale la plus longue qui doit porter ce carbone fonctionnel. On va numéroter cette chaîne principale en donnant au carbone fonctionnel le numéro 1. Et dans le nom, on n'aura pas besoin de préciser la position de ce carbone fonctionnel parce qu'il est toujours à la position 1. Donc, on va se contenter tout simplement de faire comme dans les autres cas, de classer les substituants par ordre alphabétique et on va remplacer maintenant. Par al et ce sera tout. Prenons quelques exemples. Exemple A, je prends cette molécule. Voilà, ici on aura 1, 2 et puis 3. Ça me donnera le 2-méthyl. 2-méthyl, chaîne principale à 3 atomes de carbone, donc c'est un propane. Ça va donc faire le 2-méthylpropane. On remplace E par al, ça devient tout simplement propanal. Exemple B, nous prenons une autre molécule. Là ici, voyons que voici le groupe carbonyl. C'est le groupe, le carbone fonctionnel. Bref, voici le carbone fonctionnel. Il doit porter le numéro 1. 1, 2, la chaîne la plus longue doit aller comme ceci, 3, et puis là 4. Nous avons là 2-méthyl aux positions 2 et 3. Donc on aura le 2, 3, diméthyl, butanal. Et c'est tout. Dernier exemple. Et là, on va CHO. Voilà. Nous retournons dans notre molécule maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis 7. Là, nous avons le plus grand record, 7 atomes de carbone, donc c'est un heptane. Nous avons les substituants. Là, 3 substituants, 2-méthyl, 1-éthyl
éthyle est à la position 4. Ça fera le 4 éthyle. 4 éthyle. Les méthyles sont en position 3 et 5. Ça fait 3,5-diméthyle. Cet atome de carbone est éthanal. Et nous avons achevé avec ce dernier nom. Ainsi prend fin cette vidéo. Faites-moi des commentaires en ce qui concerne cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. On se dit donc à la prochaine vidéo. Bye bye.